Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de poster une vidéo sur le cas Moualek. C'est pas que je suis habitué à poster, mais bon voilà. Je vais parler à ceux qui le connaissent avant tout, hein, ça va intéresser pour ceux qui suivent un petit peu Moualek de temps en temps, hein, parce que bon je pense pas que... Il doit avoir quelques fans quand même, c'est vrai. Donc bon pour le cas Moualek, hein, pour commencer mon propos, pas perdre trop de temps parce que je ne vais pas m'étaler sur une heure. Bon pour ceux qui le connaissent, comme je me répète. Euh, voilà, j'ai voulu faire une petite vidéo pour expliquer ce que je pense du personnage. Voilà, parce qu'à un moment, on a envie de dire ce qu'on pense. Alors, pour commencer mon propos, donc le Moalek, j'ai regardé quelques vidéos hier, hein, c'est comme d'habitude, hein, on se marre, on rigole, par moment. C'est un sketch, hein, parce que bon, on a un type qui parle, qui fait un monologue, hein, mais c'est un peu le principe de la vidéo, mais lui, il est vraiment dans un monologue, hein. Il est, il y a plusieurs Malek en lui-même, hein. Il est toujours avec sa monomanie de l'islam, des musulmans, des maghrébins en particulier, parce qu'en fait c'est plus les maghrébins que l'islam, hein. Mais je dirais même l'islam quand même, parce que c'est vrai qu'il charge, hein, il charge beaucoup, hein, il charge très lourdement on va dire. Et c'est pour ça que là, on sort du côté, on se marre, parce que le mec il est excentrique, provocateur, puis que ça nous détend. C'est vrai que des fois, tu as envie de te détendre, tu as envie de voir un type un peu. Un ahuri, quoi. Pour moi, c'est un peu l'idiot du village qui glandouille toute la journée, qui passe sa journée à dormir, à poster des vidéos. Il a plus de 50 ans, voilà, quoi. Donc tu te dis, moi j'ai la quarantaine, quand je regarde ce type, je dis, voilà, c'est naufrage à éviter absolument dans 10 ans, 15 ans pour moi, quoi. Ça, c'est ma hantise, c'est de devenir un Moualek, pas forcément pas dans l'état d'esprit, hein, bien sûr. Inch'Allah ya Rabbi, que je ne pense pas un jour tomber dans son état d'esprit. Voilà, maintenant mais au moins dans sa situation, quoi. Le mec, bon, voilà, quoi. Bon, après, il travaille ou il travaille pas, ça le regarde. Je veux dire, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que ça le regarde. S'il veut vivre modestement dans son appartement de banlieue, donc ça le regarde. Mais bon, on va plutôt analyser voilà, ce qu'il dit, ce qu'il développe, en ce qui concerne, on va dire, les Maghrébins en particulier et les musulmans en général. Là où je voulais en venir, c'était dire simplement qu'il y a un moment où on n'est pas imperméable. Il y a un moment, on a beau dire ce qu'on veut, se dire voilà, il dit des conneries, il charge un peu, il charge très fort, très fort, très fort. C'est plus de la charge, c'est de la méprise envers sa propre communauté, parce qu'il est quand même, qu'on le veuille ou pas, il est quand même d'origine maghrébine, hein, je sais pas, il a le faciès en tout cas. Il n'a pas l'état d'esprit, il n'a pas le. Si, l'état d'esprit, si, quelque part, il a les mauvais côtés du maghrébin, quoi. Les très mauvais côtés du maghrébin. Mais il est né de parents maghrébins, je suppose, mais alors, lui, communautaire, solidaire, spirituellement, non. Faut rien attendre de ce genre de type, hein. Et Dieu sait qu'il doit y en avoir des comme ça, hein. Il n'est pas seul, hein. Euh, Bon, voilà, pour revenir, pour pas trop m'égarer, hein, pas faire du moilec, le type est dangereux quand même, parce qu'on a beau rigoler, on a beau se détendre, on a beau voilà, prendre ça avec du second, du troisième degré, ce qu'on veut, il y a un moment on n'est pas imperméable. Puis on n'est pas seulement imperméable, il y a un moment on n'accepte pas de se faire insulter. Par contre, je fais une petite parenthèse puis après j'arrête là, c'est pour dire simplement que oui, c'est vrai, il y a des comportements, pour être honnête, hein, il y a des comportements bien sûr de maghrébins, de musulmans en général, ou d'autres, qui est vraiment pas normal, je veux dire. Mais ça c'est pour tout le monde. Mais on va dire c'est vrai qu'il y a certains maghrébins en France qui se comportent très très mal, qui ne respectent pas leur voisinage, qui ne respectent pas la société dans laquelle ils vivent. Ils sont très dans l'ostentation, ils sont, voilà ce qu'on veut, quoi. Ils sont malhonnêtes pour beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup, malheureusement, bien sûr, je ne vais pas jeter la pierre sur la communauté, mais je veux dire, il y a quand même des éléments vraiment très perturbateurs, très dangereux. Voilà, là, on ne peut pas lui dire qu'il a tort à 200%. Mais ça, c'est normal. Le pire des ânes ne peut pas dire que des bêtises. Il y a un moment, puis, on ne peut pas dire que des bêtises, surtout quand en ce qui concerne une communauté qui est une communauté pas étrangère, je veux dire, mais c'est une communauté qui est issue de parents étrangers qui sont venus d'un pays étranger, donc forcément l'adaptation s'est pas fait sans heurts. Donc voilà, il y a quand même des éléments perturbateurs, très dangereux, très nuisibles pour la communauté, ça c'est clair, on ne va pas revenir là-dessus, je vais faire une petite parenthèse, il n'a pas tort à 200% on va dire, hein. Je veux dire, il a 99% tort et 1% raison pour certains comportements de certains musulmans, certains maghrébins en particulier, ça c'est certain.
Je ne vais pas charger trop la barque, mais c'est clair, hein, ça c'est vrai. Bon, pour revenir là-dessus, par contre, là où je ne suis pas du tout, bien sûr, je ne suis pas dans le même état d'esprit que lui, c'est que lui, il est complètement maladif, quoi. Lui, il fait un transfert, en fait, sur sa personne et il le transfère sur la communauté musulmane. En fait, tous ses échecs de sa vie, je ne sais pas, moi, professionnelle, s'il en a eu un jour, ou sa vie spirituelle, il a été, je pense, vu son comportement, il a dû être sacrément hypocrite toute sa vie en ce qui concerne sa propre religion. Il le dit lui-même, hein, j'en suis sorti de là, et depuis quelques années, de toute façon, j'y étais plus. Donc voilà, donc il le dit lui-même, c'est pas de m'avancer que de le dire, m'avancer un peu trop vite que de le dire, il le dit lui-même. Après, c'est vrai que mentalement, bon, hein, tout le monde l'a remarqué. Je pense que lui-même, de toute façon, lui-même, il le sait. Il le dit lui-même. Mentalement, il est instable. Après, moi, je suis pas médecin. Je veux pas faire une analyse là-dessus médicale. Je pense qu'il est en dépression depuis de nombreuses années. Il y est encore. Je sais pas s'il a un traitement. Voilà. À la limite, ça le regarde là-dessus. Je rentre pas dans sa vie médicale, dans son dossier médical. Bon, là, c'est un peu délicat. Donc, mais voilà, pour moi, c'est quelqu'un de très perturbé et qui a un très gros problème de sa propre personnalité. Après qu'il ait des embrouilles en famille, là, je n'entrerai pas là-dedans parce que c'est lui qui en parle hein, le plus souvent dans ses vidéos, qu'il a des problèmes avec sa famille, mais ça le regarde. Je ne rentre pas dans la tambouille familiale. Par contre, là, c'est vrai qu'on a tendance à rigoler par moments, mais il y a des fois, j'ai des hauts de cœur. Quoi. Le problème, c'est qu'avec Malek, c'est qu'il le dit, je suis sorti de l'islam, de l'église musulmane. Bon, c'est son. Comme dirait l'autre, c'est son leitmotiv, hein, c'est l'islam, les musulmans, l'église musulmane, les prédicateurs musulmans et autres. Hein, je veux pas, vous le connaissez, hein, je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est un monomaniaque. Je veux dire, il est là-dessus, il amplifie tout, mais à un degré tellement élevé que c'est grave, quoi. Moi, j'ai pas peur pour lui parce il fait ce qu'il veut, quoi. Qu'il lui arrive il va faire un anévrisme, quoi. Il va péter un nerf de son cerveau, quoi. C'est pas possible, quoi. Il est maladif là-dessus. Et il est insultant. Voilà. Moi, en tant que musulman d'origine maghrébine, hein, français, bien sûr, hein, j'ai pas besoin comme tout le monde, c'est une mode maintenant de dire oui, je suis français. Bah oui, je suis né en France, je suis français, je parle français, j'espère parler correctement français. Je suis de culture française, culture maghrébine, voilà. Et, euh, et comme lui, de toute façon, on se ressemble là-dessus. Hein. Mais il a un problème avec son identité. Donc, le problème avec son identité, c'est qu'il, s'il en parlait qu'avec moi, avec lui-même, il parle beaucoup avec lui-même, mais je pense que s'il est resté dans un cercle restreint, il n'y aurait pas de problème. Mais par contre, on est au XXIe siècle, il y a du YouTube, il y a des vidéos, et, monsieur le fait en plus de manière quotidienne, quoi. C'est un matraquage, quoi. Euh, c'est pas qu'il le fait de temps en temps, une vidéo qu'il poste de temps en temps, ou non, il poste des vidéos très régulièrement où il méprise les musulmans, les maghrébins en particulier, d'une manière, on va dire, grave. Et c'est là que c'est plus marrant, parce qu'on a beau rigoler, on a beau se détendre, on a beau se dire c'est un type, voilà, il est bête, il est ce que vous voulez, il est instable, mais il y a un moment, on n'est pas imperméable, quoi. On a des hauts de cœur. Moi, franchement, il y a des fois où j'ai envie de passer de l'autre côté, et honnêtement, je ne suis pas quelqu'un d'agressif, hein, mais des fois, tu as envie de le frapper, quoi. Franchement, il faut être honnête, tu as envie de lui mettre des gifles. Surtout quand il commence à faire ses grimaces et tout, c'est incroyable, c'est une tête à claque, c'est incroyable, quoi. Là, tu deviens fou, là, t'as des frissons tellement que le type, il te donne envie de le massacrer, même par moment, quoi. Il a des mimiques, il a des. C'est incroyable. À ce degré-là, c'est incroyable. Mais on est un peu sadomaso, quoi. On aime bien regarder ce qui provoque, ce qui est malsain, c'est la nature humaine. Malheureusement, on a beau se dire, oui, t'as pas qu'à regarder, t'as qu'à passer à autre chose. Mais malheureusement, on surfe sur Internet, on a vu quelques vidéos de lui, on se les fait. On a le moteur de recherche qui nous remet des vidéos de Moalek, parce que voilà, c'est de l'algorithme qui vous fout des vidéos de Moalek. Et on va regarder les vidéos de Moalek, parce que des fois, on ne sait plus quoi regarder. Voilà. Je suis comme vous, comme la plupart d'entre vous. Des fois, on surfe jusqu'à tard le soir. Bon, voilà, quoi. On a beau avoir regardé des matchs de foot, des ceci, cela. À un moment, on revient toujours sur des conneries, quoi. Et pour revenir sur le propos le plus important de ma vidéo, c'est que le type,
il est quand même un peu dangereux quand même. Il n'est pas dangereux, on va dire, dans le sens où il a une idéologie qui est bien foutue, qui est bien ficelée, il peut influencer très fortement des jeunes. C'est plutôt le côté... comment expliquer ça? Que vous compreniez mon propos dans la vidéo. C'est un moment, on a beau se dire, voilà, on est, on est protégé de tout ça. Non, il y a un moment, c'est les insultes, la méprise, les insultes envers la religion, quand même. Il a insulté à plusieurs reprises le prophète, il a insulté à plusieurs reprises quand même les compagnons du prophète. Il a insulté les musulmans, il les a insultés, mais de manière, voilà, quoi, méprisée, insultée, rabaissée, quoi. Et qu'il soit lui-même dans l'autocritique, qu'il la fasse pour lui, mais qu'il la fasse pas pour toute une communauté ou pour une religion. C'est ça que je lui reproche, quoi. Il a le droit de se faire de l'autocritique, mais qu'il la fasse il peut faire une vidéo ou deux, mais qu'il la fasse en privé, même à la limite, quoi, avec sa famille ou avec ses amis ou ce qu'il veut. C'est le côté nuisible de la chose, quoi. C'est-à-dire qu'il est dangereux. Et je me répète, il est dangereux. Parce que moi, je me suis rendu compte que quelque part, on a beau avoir le cerveau blindé, la carapace là-dessus, il y a un moment, ça passe, quoi. Ça filtre. C'est pas que ça passe qui m'influence sur mon opinion. Plus que ça, tiens. Mais les insultes, la méprise, la critique quotidienne, ça matraquage, quoi. Je me l'impose en regardant ces vidéos, je sais, mais c'est vrai que je vous dis, je vous répète, c'est on est addict des fois par moment par ce genre de provocateur. On aime bien ce genre de provocateur parce que voilà, ça nous donne envie de critiquer ce genre de personnes. Donc forcément on y rentre. Mais c'est malsain. Alors moi je sais pas, peut-être qu'un jour il arrêtera lui-même ou il fait pas de nombreuses vues. Hein. Pour le mec, ça fait comme une vingtaine d'années, ou j'exagère, peut-être une quinzaine d'années qu'il poste des vidéos sur YouTube et compagnie et qu'il a fait partie au moment de la dissidence, mais je mets la dissidence entre parenthèses, pour moi c'est tous des abrutis, des profiteurs, des Dieudonné et compagnie, hein, franchement, voilà. Petite parenthèse sur Dieudonné, les Sora, les Laïbi, je veux dire. Et c'est pour ça qu'à un moment, je suis quand on dit qu'il y a des musulmans, des maghrébins, des gens qui sont complètement influençables par ces gens-là, quoi. Je veux dire, bon, après, Dieudonné, c'est un humoriste, on l'aime ou on l'aime pas, pour moi c'est un humoriste quand même, moi, il m'a fait rire sur certaines vidéos. Mais après qu'il arrête la politique, quoi, qu'il arrête toute sa provocation à deux balles, quoi. C'est du commerce, ça a toujours été du commerce, hein, il l'a compris très rapidement. Et voilà, mais bon, je ne veux pas m'étaler sur Dieudonné, Soral, qui ont des bouquins à vendre, et une philosophie de merde à vendre. Bon, bref. Mais le Moualek, voilà, c'est son côté répétitif, quoi. C'est son côté, c'est quotidien. C'est bon, il travaille pas, il n'a pas d'activité professionnelle. Bon, ça le regarde qui bosse et qui bosse pas. Je veux pas rentrer là-dedans. S'il veut vivre modestement des minima sociaux, ça le regarde là-dessus. Voilà, il n'en donne pas une, ça ne me regarde pas. Mais voilà, donc moi j'appelle un petit peu les gens de, je sais pas comment dire, à lui-même déjà en premier, arrête-toi, 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 quoi. Je passe à autre chose. Je sais bien que tu sais pas à quoi passer parce que bon, t'as ni la capacité intellectuelle à passer à autre chose, parce que ni professionnel, parce que professionnellement, je pense que tu es mort. Passé la cinquantaine, on voit bien que professionnellement, t'as pas de bagage, quoi. Ça se voit, je veux dire. Il te reste plus quoi, en fait. Ta seule accroche, c'est pour survivre, c'est tes vidéos, quoi. Tu te donnes encore une importance là-dessus. Mais te raisonner, je pense pas qu'on te raisonnera, Ahmed Moualek. Je sais pas, tu ne regarderas pas ma vidéo, sans doute, mais bon. Mais bon, auquel cas, en tout cas, je te parle à toi. Donc, te raisonner, tu n'y arriveras pas. Parce que t'es genre de type. T'es drogué à ça, quoi. T'es drogué à la provoque, t'es drogué, t'es dans une. T'es même pas dans une recherche. Pour moi, t'es perdu spirituellement. Et t'es perdu spirituellement. Socialement, t'es paumé. Je veux dire, culturellement, ta culture, tu l'as complètement abandonnée. Tu l'as abandonnée depuis des années. Apparemment, ta propre famille t'a abandonné. Bon, c'est qu'il y a des raisons. Il y a un moment, si t'es fâché avec toute ta famille, pose-toi les bonnes questions, quoi. Je veux dire, c'est pas de leur faute, quoi. C'est pas que de leur faute, en tout cas. C'est que tu as mis beaucoup de ta personne. Mais moi, voilà, ce que je dis à ceux qui vont regarder cette vidéo, du moins j'espère, voilà, quoi. Il faut faire attention quand même, parce qu'on a beau se dire c'est marrant, c'est un mec, voilà, il nous fait rire, on n'est pas imperméable. À un moment, les insultes, t'as beau dire les insultes, tu passes à côté, non. Ils nous insultent en permanence, ils nous méprisent, ils nous rabaissent, ils nous,
voilà, il nous faut passer pour des gens incultes. Il insulte les femmes musulmanes, les femmes maghrébines en général. Et c'est ça le danger. C'est ça qui est grave, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut dire stop, quoi. Faut dire pas stop où je lance des menaces ou quelqu'un va passer à l'acte, hein. C'est pas ça, non. Mais je sais pas comment le désactiver, comment le mettre hors circuit, quoi, là-dessus. Au moins, c'est que ça, les vidéos, pas le reste, hein. Attention, hein. Faut pas s'égarer, quoi. Mais je sais pas. Honnêtement, j'ai pas de réponse, mais j'ai voulu donner mon opinion sur le personnage. Parce qu'il y a un moment, on peut pas, on a beau se protéger, il y a un moment, il est grave, il est grave, il est grave, il insulte en permanence. Comment on peut accepter quelqu'un qui vous insulte en permanence, quoi? Il y a un moment, vous êtes obligé de vous fâcher, même si le mec, c'est un abruti, quoi. C'est un abruti, médicalement parlant, je pense que psychologiquement parlant, comme je vous disais, ça se voit qu'il est instable, il a des problèmes, il a un problème sur sa personnalité, son identité, surtout son identité. Il sait plus où il va, il sait plus où il va. Spirituellement, il est mort. Là-dessus, j'ai entendu, il est mort spirituellement. Donc, il ne reste plus quoi que l'insulte. Il s'accroche en disant qu'il est musulman. Il le sait lui-même qu'il est ni musulman, ni pratiquant, ni rien du tout. Il est né dans une famille musulmane, sans doute. Il est culturellement maghrébine, donc culturellement maghrébin par son héritage. Hein. Je n'ai pas dit que lui, il l'était. Hein. Par son héritage, donc forcément, il a un peu de culture musulmane, mais il n'est plus, il n'est pas pratiquant. Dans le cœur, il ne l'est pas du tout, en tout cas. Ça, je peux me mettre ma main à couper, même mon âme. Là-dessus, il n'y est plus. Hein, ça, parce que de la façon qu'il parle du prophète, ça, la salam de Dieu, de sa propre communauté, c'est que là, déjà, ce qu'on voit à l'extérieur, hein, imaginez-vous dans le cœur ce qu'il a. Donc voilà, donc je voulais faire je ne veux pas trop m'étaler non plus trop longtemps, mais ce que je voulais dire, voilà, c'est que faites attention quand même, parce qu'on a beau l'écouter, on a beau se dire c'est marrant, on a beau se dire c'est un abruti, c'est psychologiquement déséquilibré, il y a un moment, il ne faut pas accepter l'insulte comme ça en permanence, quoi. Faut dire stop, je ne sais pas de quelle manière. Lui, il ne le fera pas lui-même, parce que malheureusement, il a rien pour s'accrocher à la vie, quoi. Je veux dire, voilà, travail, il n'a pas d'activité, plus de femmes, plus de sorties, il passe ses journées entre. Je ne sais même pas s'il sort. À la limite, je me suis même posé la question s'il passait pas H24 chez lui, s'il sortait encore faire des courses, quoi. Je pense qu'il envoie ses gosses, je ne sais pas s'il est avec ses gosses, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais je ne sais pas comment il fait ses courses, ce mec-là, il n'a plus de vie sociale. Donc quand ces gens-là n'ont plus de vie sociale, c'est là où ils sont dangereux. Parce que là, ils se servent d'un outil moderne pour déglinguer ses congénères. Et là, il y a un moment, faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête parce que à un moment, moi j'ai des hauts de cœur quand il commence à dire Bismillah, j'ai fait le ramadan. Franchement, je dis, le mec, en plus, il a le culot de dire qu'il est encore musulman, il est encore pas pratiquant, parce que lui-même, il n'est pas très pratiquant. Mais il y a un moment, stop. Arrête de dire que tu es musulman, arrête de dire que t'as une once de foi dans le cœur. T'as plus rien. T'as plus rien. Ton ramadan, c'est de la poussière. Je sais même pas pourquoi tu t'es épuisé à faire le ramadan. Je te juge parce que tu es tellement, tellement dans la provocation que moi-même, non, je me mets à juger parce que j'aime pas ça. Parce que chez nous, c'est mal vu. Tu le sais pas. Tu le sais sans le savoir. Tu sais beaucoup de choses, on va dire, sans savoir, mon mec. Tu sais beaucoup de choses sans le savoir. Tu sais qu'il y a des choses. Parce que tu te vantes de lire le Coran, déjà, bon, pour moi, tu fais de l'ostentation. Ce que tu dis par rapport à la société maghrébine qui fait de l'ostentation, mais toi, t'arrêtes pas. Hein. Euh, L'ostentation, je lis le Coran, je fais mes prières, je fais ceci, cela. Bon, ça vaut, pour moi, franchement, c'est du vent, c'est du reh, comme on dit en arabe, ça vaut rien, quoi. Je veux dire, à la limite, j'ai infiniment beaucoup plus de respect pour quelqu'un qui est athée, même idolâtre, à la limite, parce qu'au moins, il croit autre idolâtre, ou il aime l'argent, il aime la bourse, mais j'ai vraiment beaucoup plus de respect pour ce genre de type qu'un mec un mec comme toi, un mec qui se dit encore musulman, parce que malheureusement, s'il est, pour lui, je sais que s'il se dit plus musulman, il sait qu'il vaut mais vraiment plus rien, même s'il le sait intérieurement qu'il ne l'est plus, mais il vaudra vraiment plus rien au niveau de son auditoire. Donc il est obligé de dire j'ai encore un pied dedans. Mais franchement, tu te dis, moi, mec, t'es dangereux, quoi. Faut que t'arrêtes. On rigole, c'est vrai, par moment, on rigole, t'es un sketch ambulant, on rigole, ça détend. Mais comme on dit, le cerveau, il n'est pas imperméable, il y a des moments, les oreilles, ça fait mal, quoi. Je veux dire, et pour le cœur, ça fait mal, parce que il y a un moment, il faut respecter la communauté musulmane, même si on se fait marcher dessus, on est des serpillères depuis de nombreuses années, par les médias, voilà. Des fois, à juste titre, je reviens, des fois, à juste titre, par des comportements inappropriés de certaines personnes, d'accord. Mais ça, on peut le mettre dans toutes les communautés du monde, quoi.
Je veux dire, voilà, moi je ne paye pas parce que l'autre il fait n'importe quoi, ou l'autre il est dans l'ostentation, ou l'autre il parle d'islam sans connaître l'islam. Voilà, moi je n'ai pas à payer pour les pots cassés. Donc arrête de nous faire payer les pots cassés des gens que tu critiques en longueur de temps, parce que toi-même tu es un zéro, tu es un zéro, que ce soit spirituel, dans ton comportement, dans ton caractère, tu es un zéro, Molek. Franchement. Donc arrête, arrête. Je ne sais pas comment on pourrait te désactiver de tes proses magnifiques, de tes élucubrations complètement maladives. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas la solution. Je sais pas dans vos commentaires si on me laissera des commentaires si vous avez la solution. Mais honnêtement, il faut que tu t'arrêtes quoi. Donc j'en suis à 20 minutes. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin, même si je suis au taf et que j'ai rien d'autre à faire pour l'instant. J'ai un peu ce privilège, comme je vous le disais. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'attends de voir voilà, s'il y a des réactions de votre part. En tout cas, voilà, je voulais dire par rapport à la communauté ou même des gens normaux, je veux dire qu'il est quand même